Bonjour tout le monde, bonjour d'être aujourd'hui ici pour nous écouter encore une fois dans des conversations professionnelles. Donc aujourd'hui, nous avons Cynthia avec nous. Alors Cynthia, je l'ai rencontrée sur le groupe pour professionnels et un jour, elle a demandé s'il y avait un groupe pour parents. Du coup, on en a créé un ensemble. Donc on est les co-administratives du groupe Burnout parental pour parents. Puis dans nos conversations, je me suis rendu compte que bien évidemment, comme chacun d'entre vous, elle fait plein de trucs différents et plein de trucs intéressants sur le burn-out parental. Du coup, je lui ai demandé si elle voulait bien être la seconde à être interviewée sur ses pratiques dans le burn-out parental. Donc, est-ce que tu veux t'introduire un petit peu, Cynthia, qui tu es, ton parcours professionnel? Oui, bien sûr. Donc déjà, bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Cynthia. Alors, mon parcours professionnel, en fait, depuis toujours, j'ai voulu être psychologue et surtout dans le monde de la parentalité. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et donc, j'ai suivi des études d'abord donc, assistante en psycho. Et puis j'ai fait mon master à l'université, donc à l'UCL, l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. Et là, en fait, j'ai vu un cours qui s'appelait Psychologie de la parentalité, donné par Isabelle Roskam. Et là, je me suis tout de suite dit, OK, c'est ça que je veux. Voilà, c'est ça que je veux faire. Et du coup, je voulais faire d'abord un mémoire sur les dépressions postpartum parce que juste avant mon master, j'avais fait un mémoire là-dessus aussi et je voulais continuer. Et puis Isabelle m'a parlé du burn-out parental et je me suis dit, c'est ça, c'est ça que je veux. Pour la petite histoire, j'avais deux de mes meilleures amies qui ont vécu un burn-out parental et donc j'ai vu de très très près ce que ça faisait et ça m'a touchée en tant que professionnelle et personnellement. Et je me suis dit, mais voilà, moi je veux aider ces parents, je veux les aider, ils en ont besoin. Je suis quelqu'un de super passionné et du coup, le burn-out, c'est un peu ma passion. Enfin, ça paraît très bizarre de le dire comme ça, mais voilà. Et puis, quand je suis sortie de l'UNIF, j'ai fait donc la formation parental training donc donnée par Isabelle et Moira. Et puis, je me suis lancée comme indépendante ici en mai donc de l'année dernière. Et du coup, maintenant, voilà, je donne mes consultes en tant que psychologue pour parents en burn-out. Ah, ok. Et donc, tu es l'une des chanceuses qui a eu des cours directement avec Isabelle et sûrement Moira aussi? Moi, je l'ai fait en ligne. Je l'ai fait Ok, en ligne, c'est plus facile. ok, cool. Et si je me trompe pas, tu as fait partie du groupe qui a fait qui a aidé pour le livre sur Oui, le burn-out parental. Tu peux nous en dire oui, plus? oui, en fait, j'ai eu l'opportunité pendant ma dernière année. En fait, ils ont créé donc ce qu'on appelait, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe hybride et le groupe pleine conscience. Et en fait, moi, j'étais dans le groupe hybride, donc j'ai fait ça avec une collègue. Donc moi, j'étais encore étudiante, hein, donc ça faisait super bizarre de faire ça, mais c'était très chouette. De donner ces sessions de groupe avec les parents, c'était très riche. On voyait, il y avait plein de degrés différents de burn-out et franchement, je trouve que ça a été quelque chose qui m'a encore donné encore plus envie de me dire, OK, il y a vraiment des choses à faire, il faut que les choses bougent et pas qu'on se dise, c'est un effet de mode, tu as voulu être parent, eh ben assume, non, c'est faux. Enfin, voilà, j'essaye de me battre pour un peu défendre la parentalité en me disant, c'est pas Disney, c'est pas non plus l'enfer, c'est entre les deux, mais ça peut être l'enfer aussi, et c'est OK de pouvoir se le dire. Et voilà, donc ces groupes étaient super riches, et donc c'est comme ça que le livre est sorti, donc avec les séances. Donc, il y a des choses que j'ai testées, il y a des choses que je n'ai pas testées. Donc, par exemple, nous, on n'a pas fait de fresques, mais ce qu'on faisait, on avait un petit rituel, voilà comment s'est passée la semaine, et puis le petit mot de clôture. Donc, on a fait plusieurs choses. Donc, la balance était riche à faire tous ensemble. Donc, voilà, c'était très, très chouette. Et la fin du groupe était assez émouvante parce qu'on a vu vraiment une différence, en fait, pendant ces 8 semaines.
entre les parents, en fait. On a vraiment vu une différence, qu'ils allaient mieux. Alors, il y en a parfois qui étaient dans le creux de la vague, donc on leur disait, c'est pas grave, ne résiste pas, laisse-toi porter. Et voilà, enfin, c'était assez magique, vraiment. Wow. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le livre, on le mettra dans le lien. Le titre du livre, je ne sais plus exactement en tête, mais c'est quelque chose comme comment traiter le burn-out parental et c'est avec Maria, Isabelle et Moira. Mais vous travaillez ensemble entre tous les professionnels ou pas spécialement? Pas spécialement. Ce que nous on faisait avec ma collègue, c'est qu'on se voyait quelque temps avant pour préparer la séance. Et on a eu une séance donc, d'infos, entre guillemets, avant, pour expliquer les enjeux, les buts. Et puis après, pour dire, voilà, ça n'a pas été, c'était trop long ou pas assez de temps de parole. Les parents voulaient plus parler, donc peut-être réajuster les activités. Et donc ça, c'est important de le savoir aussi, c'est qu'il y a tout un panel d'activités. On ne sait pas tout faire. Donc, il faut vraiment bien choisir pour avoir ce juste équilibre entre psychoéducation et temps de parole du parent, parce que les parents ont besoin de parler, puisqu'ils sont tous ensemble, ils se disent « Ouf, je ne suis pas tout seul ». Et donc, ils échangent entre eux, et ça, c'est super riche. Mais du coup, quand on a une activité de prévue, c'est à un peu les ramener, leur dire « Ok, on reparlera après ». Donc, voilà, c'est ça. En fait, c'est une question de balance à nouveau et d'équilibre à trouver. Ok. Et donc maintenant, tu disais que tu proposes tes services où tu es. Et donc, quel service tu proposes exactement? Alors, moi, je propose des consultations pour le suivi du burn-out parental, donc que ce soit pour papa et maman, donc je fais les deux. Alors, je travaille aussi tout ce qui est gestion des émotions, donc parents, enfants et ados. Et alors, là, c'est pas une problématique, mais tout ce qui concerne les hauts potentiels et avec l'hypersensibilité, parce que comme on l'a vu, ça a une incidence sur le burn-out parental. Et donc, du coup, en fait, je m'occupe, je fais ça. Je fais aussi des guidances parentales, donc c'est un petit peu de la psychoéducation par rapport aux pratiques parentales donc, et le couple. Donc voilà, j'essaye de toucher toute la parentalité et de la prévention pour le burn-out, pour vraiment faire attention que ça ne monte pas. Donc ici, j'ai lancé des groupes de parole sur en fait, pour les nouveaux parents. Donc, l'idée, c'est que les parents qui attendent un enfant et des parents d'enfants de 1 an, qu'on puisse faire un groupe de parole et de se dire, OK, qu'est-ce qui nous attend dans la parentalité? Ça va pas être facile et qu'il y ait un échange sans faire peur non plus aux nouveaux parents. L'idée, c'est que là où je travaille, il y a une sage-femme et c'est qu'on puisse faire le lien ensemble, de se dire, OK, tiens, tu sens cette fragilité chez cette maman ou chez ce papa, tu peux me le renvoyer. Et qu'il y a un travail en réseau avec la sage-femme parce que c'est super important. Et puis, j'ai lancé les groupes de parole pour les parents en burn-out. Donc, ça se fait tout doucement. Et donc, voilà, en gros, je fais ça. Dans ma pratique, j'utilise aussi le yoga parce que j'ai vu que ça avait un impact assez fort, donc je l'ai testé sur moi-même et je vois que certains parents adorent. Les enfants aussi. C'est plus les enfants qui font du yoga, mais ils adorent parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus calmes, plus ancrés. Donc, avec les parents, je fais beaucoup des exercices de respiration quand ils ont un stress, qu'ils ne se sentent pas bien, et ça les aide. Donc, je suis assez contente aussi de mettre ça en pratique. Ah, super. Et donc, du coup, tu disais des clients, tu en as des différents. Comment ils viennent, comment ils te trouvent? Alors, parfois en cherchant sur Internet, en fait ici... Donc, tu as un site Internet. Oui, j'ai un site Internet, j'ai une page Facebook, donc parfois les gens me contactent via ces deux réseaux-là. Ou alors, ce que j'ai fait, donc là où je travaille, il y a un pédiatre et en fait, il m'a introduit auprès des pédiatres donc, de Nivelles, là où je travaille. Et donc, ce n'est pas tous les pédiatres, mais une partie. Et donc, parfois, ils envoient les parents chez moi ou les enfants. Et puis, parfois, on se rend compte qu'à travers les enfants, il y a un burn-out sous-jacent. Et donc, c'est une porte d'entrée aussi, mais on doit aller au bout.
parce qu'on ne peut pas dire à un parent s'il n'a pas conscience qu'il est en burn-out, enfin, ça ne marchera pas. Ce sera trop violent pour lui, donc il faut aller tout en douceur pour leur dire et leur faire prendre conscience. Et alors, ce qui est intéressant entre nous deux on a, c'est que toutes les deux on n'est ni maman, donc on n'a pas vécu le burn-out parental. Et je trouve ça intéressant parce que dans le groupe professionnel, il y a pas mal de gens qui ont vécu le burn-out parental. Comment toi tu le ressens de ne pas être maman et de ne pas avoir vécu le burn-out parental? Qu'est-ce que tu en penses? Que c'est quelque chose de positif, de négatif? Au début, j'avais l'impression de ne pas être légitime parce que je n'étais pas maman. Alors moi, je n'ai pas fait de burn-out parental, mais j'ai fait un gros burn-out après mes études. Donc, je dois dire qu'entre guillemets, j'ai expérimenté le burn-out, mais pas le parental. Mais il y a quand même des choses qui se ressemblent assez. Mais du coup, voilà, ça m'aide aussi à expliquer aux parents que c'est normal d'être fatigué, d'être à bout. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, je ne me sentais pas super légitime de me dire, mais je vais donner, je vais expliquer des choses aux parents. Moi-même, je ne suis pas maman. Après, je suis entourée d'enfants. Enfin, voilà, je suis entourée de plein d'enfants. Mais voilà, donc c'est vrai qu'au début, je ne me sentais pas légitime. Et puis, ça a été. Je me suis dit, ben, c'est pas grave, en fait. Je peux peut-être apporter autre chose, peut-être d'un point de vue plus extérieur. Et puis voilà, je parle de mon vécu, de mon burn-out, mais qui n'est pas parental. Et il y a quand même des choses, bah voilà, comme je dis, qui se ressemblent. Et voilà, j'essaye de me dire, bah, c'est OK, t'es quand même, tu peux le faire, quoi. T'es quand même, j'utilise toujours le mot valide. Enfin voilà, je sais pas, j'arrive pas à le dire autrement. C'est OK, t'es valide pour le faire quand même, quoi. Ok. Une autre question. Je sais que tu fais d'autres choses, donc tu as parlé un petit peu des groupes pour prévention, mais je sais aussi que tu fais un livre pour enfants. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, en fait, j'ai eu l'idée un jour, je m'étais dit, tiens, il y a énormément de bouquins écrits du burn-out parental pour les parents, mais au final, il n'y a rien pour les enfants. Et en fait, en consultation, je me suis dit, mais en fait, ces petits loups, ils se posent plein de questions et ce serait chouette d'avoir un livre qui puisse ben voilà, leur dire, voilà, papa, maman ne se sent pas bien, c'est pas de ta faute, c'est pas de la faute de papa et maman. Et donc voilà, j'ai écrit le livre. Donc là, pour le moment, j'essaye qu'il soit publié. Mais bon, c'est tout un parcours, hein, l'édition, donc voilà. Et c'est un livre, en fait, qui s'adresse aux enfants de 5 à 8. L'idée prochaine, c'est que je fasse pour les plus petits, mais alors du coup avec une histoire sur, par exemple, des petits chats, pour que l'enfant puisse plus, voilà, c'est un monde un peu plus imaginaire. Et donc voilà, c'est vraiment, ici le premier, c'est entre 5, 8, même les plus grands peuvent le lire. Et voilà, et ça explique tout en douceur. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Lucas, avec sa sœur Mila. Et donc voilà, bah, leurs parents, il y a une version maman, une version papa, parce que bah, y a des différences hein, entre d'un papa et d'une maman. Et j'explique un petit peu ce que l'enfant ressent. Euh, et donc voilà, comme ça, l'enfant peut s'identifier et de se dire, OK, bah, c'est pas de ma faute en fait, et c'est pas non plus de la faute de papa et de maman. Donc voilà, enfin voilà, moi j'aime bien mon projet. Après, j'espère qu'il va pouvoir sortir prochainement. J'ai lu le livre, il est super. Mais donc, je croise les doigts pour que tu trouves une maison d'édition. Donc, si vous connaissez une maison d'édition qui serait intéressée, n'hésitez pas à contacter Cynthia. Je suis sûre que ça te ferait plaisir. Ah oui, oui, vraiment, n'hésitez pas. Et la question que j'aime bien aussi poser, et normalement on finit un peu là-dessus, c'est quel est l'outil que tu utilises le plus et que tu préfères utiliser? L'outil que j'utilise le plus, c'est la balance, clairement, hein, et j'adore parce que ça permet de voir un avant et un après. Donc, la balance, j'utilise après le deuxième ou troisième rendez-vous. Et puis, à un moment, ce que je fais, c'est que je leur demande de reprendre leur balance pour qu'on voit le cheminement, en fait. Et j'aime bien utiliser aussi ce que j'utilise souvent, bah, c'est ce que je disais, la respiration et un peu la pleine conscience, méditation. Ça marche très, très bien sur des mamans qui ont du mal à lâcher prise. Et les images aussi.
soit le jeu Dixit, parce que c'est plus imaginaire, ou alors j'ai, on pourra mettre le lien en dessous, c'est les cartes expression donc, des émotions, des besoins et des ressentis. Et du coup, c'est chouette parce que ça permet aux parents de se dire, OK, j'ai une émotion, ça répond à quel besoin et quelle est ma sensation dans mon corps, pour qu'ils prennent vraiment conscience un petit peu de leur émotion. Enfin, voilà. Ça, j'adore travailler sur les émotions voilà, avec les parents. Ah, et donc, du coup, tu disais, tu fais la deuxième ou troisième session, la balance. Normalement, tu as les personnes pendant combien de séances? En fait, ça dépend parce que là, je ne les ai pas en 8 séances. Il faut beaucoup plus que 8 séances. Hein. Les 8 séances, c'est pour les groupes. Là, pour le moment, j'ai des suivis. Bon, après, il y a des choses qui viennent s'intercaler. Donc, là, pour le moment, j'ai une moyenne de 15 séances et j'arrive vers la fin. Mais il y a des choses qui se sont intercalées et puis il y a des cheminements qui prennent plus de temps que d'autres. Donc, je ne sais pas mettre un chiffre. Tout ce que je sais, c'est que je respecte le rythme des patients et que je ne vais pas aller tirer en longueur. S'ils vont mieux, ben, ils vont mieux et tant mieux. Donc je ne sais pas donner de chiffres. Mais clairement, ce n'est pas en 8 séances. Enfin, en tout cas, moi, dans ma pratique, je ne fais pas en 8 séances. C'est impossible. Et tes séances sont d'1 heure? Mes séances sont d'1 heure, oui. Oui, ça c'est pas mal. Les séances de groupe que vous faisiez, elles étaient de 2 heures? Oui, c'est ça. Et l'idée, c'est que je refasse des séances de 2 heures aussi. Donc, en groupe, voilà. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu voudrais rajouter avant que l'on finisse l'interview? Merci à toi pour ton invitation. C'est un chouette moment. Et voilà, je suis contente de faire partie de ce groupe parce que je pense qu'il y a énormément encore à faire sur le burn-out et que voilà, si on s'y met un petit peu tous, on peut faire changer les choses. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, c'est un peu mon cheval de bataille. Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ton temps et merci d'échanger et de donner les outils que tu aimes, etc. Merci à vous tous encore d'avoir écouté cet échange et puis à très bientôt dans le groupe. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.